Docteur Gueugnon, combien d'appels nécessitent justement un suivi avec une ambulance sur place? Je dirais seulement 5%. Et c'est là tout le travail de la régulation médicale, que de faire les tris pour ne pas envoyer des moyens inutiles pour des interventions qui ne le justifieraient pas, et pour éviter de surcharger nos urgences qui sont déjà très 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 actives. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on appelle le 15, pour les gens, ils n'osent pas appeler des fois le 15 parce qu'ils se disent on va m'envoyer une ambulance. En fait, l'essentiel des appels du 15, ça ne nécessite pas qu'on envoie le SMUR, les ambulances. Au jour d'aujourd'hui, le centre 15 est devenu vraiment le nerf de la guerre, le centre névralgique de tous les appels d'urgence médicaux. On n'appelle jamais pour rien. On n'appelle pas pour rien. Si vous avez un sentiment d'urgence, que même si c'est une urgence vécue et pas du tout une urgence réelle, vous appelez le 15, on vous donnera des conseils, on vous orientera sans obligatoirement vous envoyer à l'hôpital. Donc le doute doit bénéficier aux patients? Le doute bénéficie aux patients. S'il y a un doute, on enverra des moyens. Et de toute façon, les patients n'ont jamais tort d'appeler le centre 15. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les appels au centre 15 ont été multipliés par 2 en 10 ans. La problématique de la médecine générale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soins non programmés, est devenue une grosse partie de notre activité, la majeure partie de notre activité. Les soins non programmés, j'imagine que votre crainte, c'est justement de passer à côté de quelque chose et d'avoir un drame, comme ça peut arriver. Comme ça peut arriver, malheureusement, évidemment, on peut passer à côté d'un patient, mais de toute façon, le doute va toujours bénéficier aux patients.